Potep à tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les frères. On va démarrer aujourd'hui avec une petite musique. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit. Un jour j'ai quitté mon village, je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages, j'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit aime ton Afrique, si tu t'en vas c'est que te lâches. Là vous écoutez la bonne musique. C'est un frère burkinabé, j'espère que vous connaissez son nom. Voilà, là c'est pour le Diakwadio, le palu. Je suis venu chez toi. Je fais comme chez moi. T'es bienvenu chez moi. Chez moi c'est ton toit. J'ai vu la politique et les moustiques. Je traversais la Méditerranée. La crise n'est pas économique. On se fait niquer depuis des années. Je préfère éviter les flics de la France que faire de l'éval d'une guérilla. Sans papier, je tente ma chance. J'ai fait le choix de ne pas crever là. Chez moi, ça que tu veux le cacao. Sans connaître le. Salut le frère. Ah, le doyen là. Bonsoir doyen, il y a longtemps doyen. Ah, il faut qu'il appelle un peu mon doyen. Il y a le frère Moïse Keita qui est là. Il y a le soeur Brindou qui est là. Allez, bonsoir à vous. Dans mon dos, je sens beaucoup de regards. Y a pas d'eau, y a pas d'électricité. Aujourd'hui, on parle du Covid. Ma famille attend de moi que j'économise pour le retour. Le Covid organique. Ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC. Donc partagez. On va parler un peu, on va s'entretenir un tout petit peu. Je KFC. Et dans le métro, je vais pioncer. Je kebab. Bonsoir, bonsoir les frères. Je kebab, je KFC. Allez, force à toi les gars. Je vais pioncer. Je suis venu chez toi. Je fais comme chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, c'est ton toit. Je suis venu chez toi. Smarty, bienvenue. Bienvenue chez moi. Atis, Burkinabé. Je kebab. Je KFC. Je travaille au black sans me lasser. Je kebab. Et dans le métro, je vais pioncer. Je kebab. Je KFC. Je travaille au black sans me lasser. Je kebab. Je KFC. Et dans le métro, je vais pioncer. Voilà. Ok, merci Smarty. Didi, merci. On démarre tout à l'heure. J'ai bien voulu parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Je le fais tout simplement parce que dans la communauté, j'ai vu que les gens n'ont pas trop réagi. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas prendre souvent de risques. Il faut souvent bien analyser les données avant de donner son opinion. Moi, j'ai décidé de me lancer et de vous expliquer quelques faits pour, sur la question du développer. Inquiétudes. Ces inquiétudes-là, j'en ai parlé un tout petit peu sur ma page Facebook. Mais comme vous voyez maintenant avec Facebook et avec le nouveau algorithme, les personnes qui sont touchées de façon organique sont très peu maintenant. Que on ne peut pas y tendre, même avec des partages, c'est pas assez étendu comme à l'époque avec Facebook. Ce qui fait que les vidéos, ça prend un peu plus. J'espère que vous allez partager pour en parler. On va exposer des faits. Ensemble, on va dégager comment je peux dire ça, des conséquences afin que le peuple noir soit éclairé. Mon nom est Jasso Jasso, Laté Kwadjo, comme vous connaissez. Ici, votre frère, on est ensemble. Donc, le premier fait, c'est que quand la maladie du Covid a commencé, on parlait de grippe, tout ça. Mais au fur et à mesure que la maladie continue, de plus en plus de gens se rendent compte que, bon, pratiquement en Afrique ici, ça ne tue personne. Lorsque tu vas, ceux qui connaissent Abidjan, lorsqu'ils vont à Adjamé par exemple, ils vont se rendre compte que, sincèrement, il n'y a personne qui croit en ça. Ceux qui croient un peu en ça, c'est les gens de Cocody. Bon, moi je fais partie de Cocody. C'est ici que tu vois que les gens ont porté les casques, les masques, tout ça. Quand tu vas à Djamé, c'est pas une question de les gens n'ont pas de moyens. Un max c'est 200 francs, 300 francs pour la sécurité, tu le fais. Mais la vérité c'est qu'ils ne croient pas en ça. Pourquoi ils ne croient pas en ça? Parce que les Africains vivent ensemble, on vit en communauté. Quand une maladie tue,
ça laisse se savoir, ça ne pas se cacher, ça laisse se savoir tout à l'heure, ça laisse se savoir par tout le monde parce qu'on laisse appeler, les gens ont pleuré partout. C'est pas comme en Europe, les gens sont individualistes. Nous, on vit en groupe, on mange ensemble, on fait les trucs ensemble. Même à Coco d'ici, où en ce moment, on se dit que les gens sont un peu dans les maisons, ils ne s'occupent pas de l'autre, mais quand même, de temps à un ami, ça ne manque pas. Et des histoires de décès, vous voyez qu'en Afrique, ça pardonne pas. Parce que si tu n'es pas allé à l'enterrement d'un ami, hein, par exemple, ou d'une personne qui est vraiment connue, tu te dis ami de la personne, par exemple son père décède que tu n'y vas pas, c'est problématique à ton tour, c'est pas ce qui y va. Ce qui fait que c'est ces choses qui se cachent pas. Donc on se rend compte que si ce n'est pas un fiasco, le Covid là n'a pas encore atteint le but que les gens se sont fixés. Et quand on sait que chaque fois les gens m'appellent, pourquoi les Africains meurent pas, on est à se demander mais pourquoi ils disent ça? Et c'est là qu'on se pose les questions. Et voilà que le président, on appelle comment là même là, quelque chose là, Geneva là, va développer le Covid et il va le boire devant tout le monde, va le balancer partout pour que les gens soient guéris. Le problème est que, on lance en même temps de la méthode. Le Madagascar, c'est qui? André Rajoelina, là, il est qui? Qui il est? Madagascar, c'est quel pays? Se situe où? On se rend compte que Madagascar, c'est un pays africain. Quelles sont les populations qui vivent à Madagascar? C'est comme ça qu'on réfléchit. Hein. Lorsqu'on veut trouver souvent des solutions à certains problèmes. C'est des Africains. Lorsque vous regardez un peu sur les statistiques du pays, vous allez voir que plus de 80% de la population est analphabète. La population est composée d'Africains, mais aussi des Indiens et d'autres peuples. Donc ça fait un mélange tel que... Mais on voit plus la population indienne qui a un peu qu'on peut dire qui a pignon sur rue, c'est qui contrôle un peu de l'État. Donc c'est ça Madagascar déjà. Madagascar aussi, Madagascar, c'est beaucoup d'agriculture. C'est l'artémisia par exemple. Donc les gens cultivent l'artémisia en contre-saison. Pendant les saisons propices là, ils cultivent beaucoup le riz et d'autres choses qu'on peut manger. Tout ce qui est artémisia, qui cultive beaucoup, n'est pas consommé. Puisqu'on peut manger, c'est un peu comme le cacao en Côte d'Ivoire ici, c'est un peu comme les cultures d'exportation. Donc ils le font, ils vendent. Il y a une société qui est là-bas qu'on appelle Biomix, on va en parler. On va en parler, qui est dirigée par un Français. On va en parler, Charles Guiblin, on n'est pas encore là, on va en parler tout à l'heure. Mais on se rend compte que en majorité, le peuple malgache est un en général, surtout la communauté noire est beaucoup pauvre. Donc, ce président-là, il va développer l'aide avec l'aide des financiers, tout ça, des chercheurs qu'il a dit, IMA. Et puis, j'ai vu sur la page, sur le Twitter du frère congolais, qu'il a été approché pour développer le produit. Donc, on sait qu'il est composé en majorité à base de quoi? À base d'artémisia, mais aussi d'un autre produit qu'on trouve beaucoup à Madagascar, qui est le Ravensara. La population appelle ça le Azomanita. Ils appellent là-bas Azomanita. Ça a été mélangé. Ça fait partie de la famille des lauriers. Donc c'est une plante qui a des senteurs. La population appelle ça l'arbre qui sent. Donc quand ils disent par exemple Azomanita, ça veut dire arbre qui sent dans leur langue. Donc l'artémisia, on se rend compte que pour pouvoir produire, ils ont déjà la matière première. Ils ne vont pas aller encore chercher d'autres matières premières. Donc quand tu étudies ça, tu dis que Madagascar est un pays qui a toutes les potentialités, qui a tout pour pouvoir développer une maladie qui a presque tous les symptômes du palu. Pourquoi encore? Le palu, les médecins peuvent le dire, lorsque tu contractes le palu, en fait, c'est 10 à 15 jours après que les trucs vont commencer à se manifester. Ça commence à chauffer. Mais avant ça, là, mais ça ne se développe pas. Mais après 10 jours à 15 jours, c'est là que le palu va commencer à se manifester de façon claire. Donc, on se rend compte que le Covid, là, c'est pas loin du paludisme.
Bon, qu'en est-il alors des tout ça? On s'est rendu compte aussi que la toux saisonnière, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ici, lorsqu'on arrive dans la période de décembre, tout le monde tousse. Tout le monde tousse. Tout le monde tousse. Mon père même, il en parlait. De février, janvier, février, en général, c'est la saison. Tout le monde tousse. On a la grippe. Mais ça ne dure pas, en fait. Ça ne dure pas. Et la maladie s'en va comme souvent elle est venue. On peut prendre des petites tisanes, des trucs qui font chaud. Souvent on dit qu'il ne faut pas boire l'eau glacée, il faut laisser un peu chaud. Prends une tisane, prends un gingembre. Voilà, ceux qui vont aussi dans les hôpitaux, ils vont aller prendre certaines les comprimés là-bas. Par exemple, prendre des marques comme Terpon, tout ça. Ceux qui se soignent avec les plantes africaines, ils connaissent un peu de miel, un peu de gingembre. Si tu peux prendre le gingembre même cru, il est encore plus efficace. Tu peux mélanger aussi avec l'ail, d'autres produits qu'on connaît bien. Et en 2-3 jours, c'est des choses qui partent. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. On n'a même pas à avoir peur. Donc, c'est pour cela que les Africains n'ont pas peur. Et quand ils ont parlé de Nîmes, voilà, la Nîmes, quand ils ont parlé de Nîmes, c'est la feuille. Mais tout le monde s'est jeté là-dessus, ils sont achetés, voilà. Donc, on n'a pas à avoir peur de ça. À notre sujet au niveau du Covid. Donc, en quoi, comme je l'ai dit là, ça peut être le vaccin. Ça peut être le vaccin. Donc, le pays, Madagascar, qu'on connaît, la population commence à produire en masse le produit. Et c'est ce qui va me faire tic dans la tête. Je vois que sur la page Twitter, il faut regarder, souvent les gens parlent de fake news. Allez changer Twitter, regardez les annonces. C'est là-bas que le politicien parle, c'est là-bas que le politicien s'exprime, donc vous devez la voir. Bon, si vous pouvez la voir aussi, ne dites pas souvent qu'il y a des fake news. Donc, le président Tshisekedi va l'appeler pour le remercier. Il va poster même son Twitter pour le remercier, le gars, tout ça. Et après, il y a Macky Sall. Il y a Macky Sall qui va le faire également. Et ce qui est intriguant, c'est que le président de Madagascar va retweeter sur son post que vraiment il est content, tout ça. Vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir sur sa page que le président a passé commande. Le président a passé commande. Donc du coup, après, quelques jours après, on se rend compte que c'est le président maintenant de la Guinée-Bissau qui remercie également, mais qui passe commande encore. Qui passe commande. Pendant qu'on sait que la Thémisia pousse en Gambie, pousse en Guinée-Bissau, pousse partout en Afrique, pousse au Sénégal, pousse surtout dans le Grand Congo, le cœur de l'Afrique. Le Congo où il y a les matières premières, où on voit que Christine Lagarde a débloqué des millions et des milliards là-bas, tout récemment. On se rend compte aussi que au niveau de Madagascar, les États-Unis a débloqué combien de millions de dollars là? Plus de, c'est pas 1 million, attendez que je regarde. Voilà, les États-Unis ont décaissé 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars à Madagascar. Ça, c'était le 21 avril. On va encore sur, on fouille, on essaie de voir, mais pourquoi ce pays-là? Pourquoi ce pays-là? On se rend compte que non seulement c'est un très grand producteur d'Artemisia, mais également la femme du président. La femme du président, elle aussi, on appelle, j'ai oublié son nom là, c'est bon, la femme du président. Le 11 mars, sur sa page Twitter, elle a tweeté que vraiment elle est contente parce qu'elle a été nommée marraine des vaccinations en Afrique. Il y a trop d'éléments qui commencent à se mettre en place. Les États-Unis envoient de l'argent là-bas. La présidente, elle est nommée marraine des vaccinations. Pendant qu'on sait que les Africains ne veulent pas de vaccination. On a vu partout, les Africains ne veulent pas de vaccination. Tous les éléments sont mis en place. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue. Puisque pour la majorité des Africains que je connais, quand j'ai interrogé des gens, ce dont ils ont peur au niveau des vaccins, parce qu'ils se disent que les vaccins, on va les injecter ça. Beaucoup ne savent pas que la vaccination peut se faire également aussi par voie orale. Je me suis dit, là, ça devient compliqué. Je regarde Afrique Média,
Je ne veux pas que les gens parlent. Tout le monde est en train de nous remercier. Vraiment, il faut que l'Afrique change. Il faut que l'Afrique change. Vraiment, on est très content. On est content des présidents qui ont commencé à voir qu'il fallait que l'Afrique s'autodétermine. Et là, le président je ne sais pas quoi là, Andrew Rajoelina a bien fait de proposer ce médicament-là. Aucune personne n'essaie de voir en quoi ça peut être dangereux. La majorité des gens qui ont critiqué, bon, c'est des personnes souvent un peu aliénées. À chaque fois, ils vont demander des tests. Moi, ce n'est pas tous les tests qui m'intéressent parce que je sais très bien que la Témécia soigne le palu. J'ai fait les tests. Il y a la Témécia ici. Chaque fois, je bois. Voilà, je vais en parler après. Donc, je sais que la Témécia vraiment soigne. C'est que, est-ce que le Covid organique qu'ils vont donner aux gens, est-ce que ça ne sera pas mélangé avec d'autres produits, comme on connaît les métaux lourds, tout ça, qui vont tuer encore nos gens. Vu que le palu tue, lorsque tu prends le palu, le pourcentage même au niveau des statistiques, c'est pas clair. Je l'ai fouillé. Quand tu dis par exemple, en 2000, ça c'est Kida l'info. Et en 2015, il y a eu 429 décès. Près de 92% des décès sont en Afrique. Sur nos sites encore, on dit en 2017, au Ghana, il y a eu 7 millions d'infectés, il y a eu 11 000 morts. Dans le monde en Afrique, le 29 mai 2019, voilà, il y a eu des statistiques, on nous parle de 400 000 morts de paludisme. Donc j'essaie de retaper encore sur Internet, parce qu'aujourd'hui Internet, ça nous donne beaucoup d'informations. Si tu sais t'en servir, ça peut donner beaucoup d'informations. J'essaie de voir, mais quelle est la maladie qui tue le plus même en Afrique? Quelle est la maladie qui tue le plus? Bon, il y a d'autres sites. Je vais sur l'OMS. L'OMS me donne des statistiques un peu vieux de 2012. C'est pas tout. Il met des maladies souvent cardiovasculaires en avant. Le paludisme est un peu plus reculé. Je vais sur d'autres sites. Là, par exemple, le Monde Afrique qui dit, qui a publié le 29 mai 2019 que c'est le sida qui tue encore. Le palu vient en deuxième position. La tuberculose vient en troisième position. Je vais sur un autre site. Ils disent que ça tue surtout en Afrique subsaharienne. Et il y a plus de 170 000 morts. Il y aura plus de 170 000 morts en Afrique en 2020. Donc on se rend compte que le palu, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Mais moi je sais pourquoi. En fait, le paludisme, c'est un peu la garde. C'est-à-dire que c'est un élément qu'il ne faut pas toucher dans la guerre que les gens mettent contre nous. Le paludisme, il y a quelque chose, parce que ça tue assez, et les moyens dont c'est fait, tout est fait, on a l'impression que il y a quelque chose qu'on va nous dire. On sait que ça tue plus les enfants. Et on sait aussi que les vaccins sont focalisés sur les enfants. Par exemple, en Côte d'Ivoire, sur les sujets que je vous ai donnés, regardez sur les liens que je vous ai donnés sur ma page Facebook qui parle de Covid organique. De 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans. En général, de 0 à 7 ans. De 0 à 5 ans. Et on sait que ça tue plus. Le docteur Mouyenge en a parlé sur ce type de pétition. Si vous voyez sur soit sa page Facebook ou bien même sur sa page Twitter, il y a une pétition. Il a expliqué ça. Qu'ils ont vacciné des enfants en Afrique et la majorité des gens qui meurent, c'est les jeunes filles, c'est les femmes. Et on sait très bien que Bill Gates en a parlé aussi, qu'il se focalise sur ça. Je dis que non, ça ne peut pas. Il faut qu'on fasse un peu attention, il faut qu'on essaie de regarder. Si on ne prend pas garde, les gens vont nous vacciner comme ça sans qu'on le sache, de façon claire. Ils seront vaccinés parce qu'ils vont partager, vous allez voir tel pays commande combien de bouteilles d'Artemisia, de Covid organique, tel pays commande quelle quantité d'Artemisia, de Covid organique, pendant que chacun de nous peut fabriquer ça chez lui. Il suffit que vous ayez les feuilles, vous faites la tisane, vous buvez. Est-ce que pour ça, on est obligé d'aller avoir des étiquettes partout, des jolis pots qu'on va partager à tout le monde? Vous voyez? Il faut faire un peu attention. Il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion, toujours dans l'émotion. Lorsqu'il y a un problème, on se partage beaucoup dans l'émotion.
Là même, depuis ce matin, je de m'insulter. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? En volé, on dit assassiner, mais on dit assassiner. Ça veut dire, l'homme, qui fait attention, n'est pas peureux, c'est pas un peureux. Il y a beaucoup de proverbes que je peux vous donner. Ces histoires datent, parler encore. Pour ceux qui sont en Afrique, vous allez vous rendre compte que dans les années fin 90, on parlait beaucoup de l'aloe vera. L'aloe vera, médicament miracle, ça fait beaucoup de choses. Tout le monde a commencé à planter l'aloe vera jusqu'en 2000 par là. Après, ils ont commencé à nous parler aussi du soja. Du soja, tout le monde maintenant. Ça, c'est les années 2008, 2009, même bien avant, même bien avant, 2005, 2006 là. Et on peut même descendre encore en 2004, 2003 là. Je me rappelle que j'étais en troisième, si je me rappelle très bien. On parlait beaucoup de soja. Soja par là, soja par ci. C'est beaucoup plus riche que l'haricot. Tout le monde, le soja, ça va faire un boom. Et au fur et à mesure, on est rentré à une autre plante encore. Le moringa. Le moringa. Les Africains ne font plus attention, ils n'analysent pas les choses concrètement. Le moringa. Partout on dit, non, le moringa, il est super bon. Moringa, vraiment, c'est très bon. Que ça soigne beaucoup de choses. Tout le monde a commencé à planter encore le moringa en masse. C'est un peu comme les vias en Côte d'Ivoire ici. C'est une plante. Vous voyez? Et depuis quelques années, c'est l'artémisia qui a le vent. Le boom, l'artémisia. Partout l'artémisia. Cette pensée-là n'est pas africaine. Pour soigner le palu, nous on appelle ça en bolé Djekwadjo. Vous prenez ceux qui comprennent les langues. Parce que moi, chaque peuple a un nom pour le paludisme. Mais c'est pas l'artémisia seulement qui soigne le palu. Ça, on appelle ça jaune en mer. En Côte d'Ivoire ici, jaune en mer. Jaune en mer, ça soigne le palu. Ça soigne le palu. Il y a beaucoup de plantes. Je demande à ma mère, avant, qu'est-ce que j'utilisais? Elle m'a donné les feuilles. Elle m'a donné, dans nos langues en baoulé, on appelle ça le sango sresre. Elle dit ça soigne ça. C'est le quinquiliba en fait. Le quinquiliba. Si vous partez au Burkina, ils vont vous dire que le quinquiliba soigne le palu. Si vous allez au Mali, ils vont vous dire que le quinquiliba là, ça soigne le palu. Chacun a des noms. Il y a d'autres noms aussi. On appelle ça aussi Anoukou sresre. Ou bien Bakamu Mandanya. Et bizarrement, cette feuille-là, le Mandanya là, ça soigne non seulement le palu, mais ça soigne également tout ce qui est rhume, tout ce qui est grippe. Moi, je l'ai essayé. Vous le mettez, par exemple, le soir là, parce qu'on soit on le met très tôt le matin, ou bien en fin de journée. Vous le mettez aujourd'hui si vous êtes grippé, à partir de demain, vous commencez à vous porter très bien. Donc, focalisez ce problème-là sur l'artémisia. Si c'est le palu, c'est problématique. Les Africains, il y a d'autres plantes qui soignent le palu. Pourquoi c'est forcément l'artémisia? Et on se rappelle aussi du grand boom qu'il y a eu sur l'artémisia, Business Malaria, le documentaire, tout ça. Il faut faire très attention aux Européens. Quand ils veulent préparer les faits, il le faut très en avance. En amont, ils préparent le terrain. Il faut faire attention. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis simplement qu'il faut faire un peu attention. Il faut faire bouger nos cerveaux. Il faut entrer nos cerveaux à faire ce qu'on appelle la géostratégie, tous ces éléments-là. Vous préparez le terrain. L'artémisia par là, ils ont mis nos frères. Je vais parler de son cas tout à l'heure. Nos frères, c'est l'artémisia, il faut planter. Donc vous voyez, c'est la société là, qu'on appelle là même là. La société qui se trouve à Madagascar, qui est dirigée par un Français qu'on appelle Gilles Giblin. Société on appelle Dionex avec 2X à la fin. Qui produit l'artémisia. Il dit qu'il emploie plus de 10 paysans. Et que c'est voilà, 10 000 paysans cultivent cette plantation. Et il peut produire plus de 140 000 traitements par jour. Plus de 100 hectares de terre. Plus de 100 hectares. Il y a d'autres terres encore
Il dit 650 hectares, tout ça. Mais là-bas, on se rend compte que les gens portent plainte contre lui. Parce qu'en le faisant, il y a plus de 6000 familles qui ont été expulsées. 6000 familles qui ont été expulsées de leur terre. Plus de 200 hectares de terre. Pourtant, il lui dit que lui utilise 100 hectares. Vous voyez? Il dit qu'il utilise 100 hectares. Autant les associations, au lieu de se plaignent depuis, mais le projet n'avance pas. Ils ont été appropriés, on les a pris leur terre, plus de 200 hectares. La société Dionès qui est dirigée par Charles Giblin. Et c'est là-bas qu'on produit le Covid organique. Ça doit vous faire aussi plein. Les gens qui sont dans le système capitaliste, du coup, ils sont prêts à soigner les Africains. Ça doit vous faire quand même. Vous ne sentez pas que c'est un plan B? Puisque les Africains refusent les vaccins. Et aujourd'hui, c'est les vaccins qui fragilisent. Parce que quand j'ai demandé aux vieux et aux parents, tout ça, ils disent que c'est ça qui fragilise. Maman m'a dit, mais quand j'ai demandé à ma maman, pourquoi vous n'utilisez plus ces plantes-là pour vous soigner? Elle m'a dit, mon fils, ces plantes-là ne soignent plus comme avant. Pour les enfants, si tu ne mets pas des choses un peu plus coxées là-dessus, ça va les tuer. Puisqu'ils sont déjà fragilisés avec les vaccins. Est-ce que vous voyez? Même moi-même, quand j'ai le palu, quand je veux que le palu aille vite parce que j'ai un autre business, je suis obligé d'aller acheter à l'époque. Hein, maintenant, je ne le fais plus. J'étais obligé d'acheter les comprimés là. Là, en 2 jours, je peux redémarrer le boulot en continuant de me traiter. Vous voyez, avec le Aciti, c'est pas quoi là. Mais, avec les médicaments traditionnels, comme le jeûne en mer, ça me soignait. Mais, il me fallait au moins 5 jours de repos pour que je sois complètement à terme. Donc, pour 2 jours, je prenais le comprimé. Mais pour un traitement de 5 jours, voire 1 semaine, les médicaments de nos parents là, continuent de faire effet. Et mon maman m'a dit que il se peut qu'il y ait des résistances. Des résistances, mais c'est normal puisque, plutôt, comment je peux dire ça, s'il y a un virus en griffe qui existe, ils vont forcément muter. Vous comprenez? Donc c'est ce genre de problème-là qu'on doit essayer d'analyser. Faire attention. Faire attention. Ne pas crier victoire, victoire. On va crier victoire comme si on n'a pas encore mis les éléments en place. Est-ce qu'on a mis en place? Un système éducatif, est-ce qu'on a mis en place pour crier victoire? Les manuels scolaires ont-ils été changés pour dire que l'Afrique change? Vous écoutez la propagande de l'Afrique. L'Afrique change comment? L'Afrique change comment? Est-ce qu'on a mis les éléments là en place? Le franc CFA n'est pas encore là. Le franc CFA est parti. Au niveau des frontières, est-ce qu'il y a l'ouverture des frontières? Est-ce qu'on peut mettre des sociétés, des sociétés de transformation pour transformer nos matières premières comme on le veut? Comment l'Afrique change comme ça? Et c'est au niveau de la santé. Vous voulez que ça change comme ça, sans qu'on mette nos choses en place, sans qu'on contrôle nos propres business? Ces gars-là, ces présidents-là qui sont à la sorte de l'Occident, ils sont tous francs-maçons. C'est eux là où vous voulez croire qu'ils ont changé en un clin d'œil? Quand même, ne soyez pas idiots. Quand le président, par exemple, Tshisekedi dit qu'il félicite qu'il faut que l'Afrique prenne... En le disant, vous croyez que l'OMS sera content? L'OMS c'est qui? L'OMS c'est qui? C'est pas les mêmes occidentaux, c'est pas les mêmes gars, c'est pas les mêmes nouveaux qui sont derrière. Il est surveillé par qui? C'est pas l'armée française, il n'y a pas les bases militaires en Afrique ici. Comment il fait après? Vous croyez que ces gars ils sont prêts à se sacrifier pour nous? Ceux qui se sont sacrifiés pour nous ne les tuent pas. Ceux qui veulent se sacrifier pour nous, ils ne sont pas ostracisés. Vous croyez que c'est maintenant que ça a changé? Ce n'est pas long. Donc on va essayer d'analyser maintenant comment mettre les choses en place pour qu'on aille bien. Regarde. Ils réfléchissent. Vous croyez que les gens dorment? Ils réfléchissent. Comment faire pour nous buter? Est-ce qu'on peut nous dire? Cheikh Rajab était bête. Nous menons, il dit nous. Ça veut dire que nous les Africains même là, on mène contre nous. Ils sont pleins de les administrations là. Ils sont pleins. Regarde même le problème au Burkina. Hein, avec le coton BT de Billy Gates. Qui travaillent là-bas dans les laboratoires. Ce n'est pas les propres Burkinabés, ce n'est pas les propres Africains qui travaillent là-bas. Ils savent très bien que ce n'est pas bon. Bon, ceux qui ne savent pas, qui sont ignorants, qui récitent les leçons
des cours qu'on les a donnés à l'école. Vous croyez qu'ils sont prêts à perdre leur emploi? Vous croyez que... Attends, l'Afrique va changer comment? Au niveau au niveau même là, du palu, hein? Target Malaria. Vous connaissez le projet là? Je suis sûr que beaucoup d'Africains ne connaissent pas ce projet là. Le Ghana, ils sont dans ce projet là aussi. L'Ouganda, c'est pas. Il y a plein de pays comme ça où ils sont en train de faire des tests. Ils ont lâché des moustiques transgéniques, des moustiques qui ont été des moustiques, on peut dire OGM, des organismes génétiquement modifiés à qui ils ont retouché l'ADN. Ils disent qu'ils vont lutter contre le paludisme. Et c'est financé par un gars, par les mêmes gars, les Bill Gates consorts. Est-ce qu'on parle de ça? Que nous ne sommes pas concernés et ça tue les autres. Pourtant, ils font des tests partout. Partout. Parce qu'on doit diminuer notre population. Est-ce que ça, c'est un secret de polichinelle encore? Les gens qui veulent diminuer notre population, ils veulent nous buter. Est-ce que c'est un secret de polichinelle encore? La dernière fois, ma tante m'appelait. Elle me disait, mon fils, qu'est-ce qui se passe ici? Abidjan, comment ça se va? Comment ça va? Je disais, maman, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais elle me dit, oui, mon fils, mais c'est la même chose. Il y a un bébé. Ça veut dire que on sait maintenant que c'est des menteurs. On sait maintenant que c'est des menteurs. Vous croyez que les gens ne savent pas ce qui se passe? Vous connaissez ce qu'on appelle le problème qu'il a eu aux États-Unis avec le projet qu'on appelle Cambridge Analytica? Vous pouvez taper Cambridge Analytica. Ceux qui connaissent Six par exemple, ils peuvent aller regarder. C'est un documentaire, Cambridge Analytica. Mais c'est un problème qu'il y a eu après le vote aux États-Unis de Trump. On s'est rendu compte qu'il y a une société qu'on appelle Cambridge Analytica qui a fermé, mais qui avait proposé un protocole, plutôt une tactique pour pouvoir recueillir les informations grâce à Facebook et les réseaux sociaux. Lorsqu'on sait aujourd'hui que Facebook, Instagram, particulièrement tous les réseaux sociaux, quoi encore, WhatsApp appartiennent à Facebook, et vous pensez que les autres applications là aussi ne transissent pas avec Facebook, vu la nouvelle mise à jour de Facebook qui sort des droits, qui recueille tout, même quand tu n'es pas connecté à Internet, Facebook enregistre toute ta voix, balance. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de ce que les Africains pensent? Vous pensez qu'ils ne savent pas que les Africains ne veulent pas les vaccins de façon claire? Vous croyez qu'ils ne vont pas anticiper? Comment on fait? Je vais vous expliquer comment on fait avec le logiciel là. C'est ce qu'on appelle les supercalculateurs. J'en parle tous les jours. C'est des ordinateurs super puissants qui ont été créés par nos frères Philippe et Meagwali. Philippe et Meagwali, que vous connaissez en anglais. Vous voyez, ces supercalculateurs là, c'est des ordinateurs très puissants qui analysent. Et on peut prendre des données d'un continent, d'un pays, et il va les traiter avec ce qu'on appelle des mots-clés. Donc si on prend vaccin, on fouille dans tout le réseau, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le système va donner, c'est le logiciel. Il y a un logiciel même qu'on appelle un logiciel de traitement de tests, qui corrige les tests, on appelle ça Antidote. Si vous voyez sur Antidote, vous allez voir que ce logiciel-là corrige non seulement le texte, mais peut donner les tons. Il peut te dire que ce test-là, il a un ton négatif, il a un ton insultant, il a un ton doux. Il va souligner les mots, les verbes qui expriment la violence, tout ça. C'est des trucs qui sont connus, et c'est connu bien il y a longtemps. On peut analyser, prendre les informations, les Africains là, on en met dans le supercalculateur va nous sortir les mots. Ils savent, c'est pour ça qu'ils modulent maintenant les messages. Ils savent ce qu'ils vont nous dire et puis on va aimer. C'est comme ça que Trump a gagné les élections. Quand Trump insultait les gens, les Américains voulaient ça. C'est les gens qui sont les guerriers, ils aiment ça. Ils aiment la violence. Donc Trump joue les jeux. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi que ça aussi joue les jeux? Ils nous manipulent. Je viens au cas du frère Nguyen. Voilà. Nous sommes amis. Il faut faire très attention, frère. Souvent, quand tu as un objectif en tête, tu veux le réaliser. Il y a beaucoup qui se sont noyés comme ça. Il y a beaucoup qui se sont noyés comme ça. Ils ont dit, bon, on va essayer, si on nous fait appel, on va essayer de... C'est que l'objectif en tête, c'est bien. Je vais travailler avec soit des présidents, pouvoir soigner mes frères. Mais c'est que eux, ils sont trempés dans plein de choses. Ils veulent bien, ils veulent bien, ils veulent bien. Mais ils ne peuvent pas, ils ont déjà vendu leur âme. Ils ont déjà vendu leur âme. Ils sont dans des choses, s'ils s'amusent, ils vont les enlever.
Donc, ce n'est pas des gens qu'il faut collaborer et ton soit plus avec. Il faut complètement les fuir. Par contre, tu peux créer ta structure, te rapprocher des sectes panafricains, des sectes panafricanistes et aller en groupe, ne pas aller seul. Quand le président de Madagascar t'appelle, va pas seul, va en groupe, va avec un groupe, va avec un noyau. Quand ton président t'appelle, tu sais qu'il dit, ne va pas seul, va en groupe. Il faut qu'on te voit en groupe, il faut qu'on te voit seul. C'est comme ça que tu vas te protéger. Sinon, ils vont t'utiliser, puis après, ils vont te jeter. Sans que tu le saches même. Sans que tu le saches. Beaucoup l'ont fait. À l'époque, quand on faisait le cours à l'Institut Kemet Math, au niveau de l'histoire, on m'expliquait. Il parlait de comment, à l'époque où Fouet, il avait retourné plein de personnes comme ça. Il disait non, il fallait faire attention parce que les gars, ils sont trop violents, ils vont nous buter. Donc plein de gars, des résistants, des gens qui se battaient, se sont retournés. Après, ils se sont dit qu'ils seront dans le système pour voir comment le système. À la fin, ils se sont rendus compte que ils n'ont pas pu combattre le système, mais ils se sont embourbés dans le système. Le système les a complètement avalés. On a parlé du cas, par exemple, de l'ancien, c'est pas président de la BCAO là, c'est pas directeur de la BCAO, Fadiga, qui était un gars mais, qui combattait tout ce que vous faisiez en Côte d'Ivoire ici. Ils ont été expulsés, ils vont les faire revenir, il faut travailler pour la... Les gens qui veulent travailler pour le pays, des temps. Mais après, quand ils se sont mis dans le disloqué, même à Cheikh Anta Diop, il avait fait appel, il a dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas se mettre dans les compromissions. Donc, fais attention. Si tu veux y aller, va en groupe. Fais les trucs en groupe. En groupe, on est plus fort. Tu peux voir, par exemple, quand tu as eu ton problème, tu es allé en France, tu as vu le frère de la Ligue, hein, de la Ligue de défense, j'ai oublié le nom là, la Ligue de défense des Noirs là. Voilà, ils ont formé un bloc. Si prochainement on vous demande encore, tu viens le groupe. Tu peux avoir d'autres personnes aussi qui peuvent vous suivre. Tu ne seras pas capable de payer les billets d'avion, de payer les éléments, tu ne vas pas. C'est comme ça que on va avoir la conscience, on va faire les choses, que les choses avancent. Maintenant, nous aussi, ne disons pas que nous ne sommes pas concernés. Nous tous, nous avons une obligation, ou bien nous sommes utiles. Les gens qui écrivent des messages sur Facebook, ils sont utiles. Les gens qui sont dans les labos, ils sont utiles. Ceux qui portent l'information au peuple, ils sont utiles. Ceux qui portent l'information dans les villages, ils sont utiles. Ceux qui portent l'information dans les marchés, ils sont utiles. Ceux qui sont dans le domaine de compétences, ceux qui gèrent tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est communication, ils sont utiles. Ceux qui gèrent tout ce qui est géostratégie, géopolitique, ils sont utiles. Tous ceux qui gèrent même le cinéma, tout ça, tout est utile. Ne pensez pas qu'il y a un noyau qui est plus utile que l'autre. Ne dites pas que la politique, là, c'est pas important. La politique, c'est important. Le cinéma, c'est important. L'image des Africains est importante. Il faut qu'on s'affine. C'est ce genre d'éléments-là que je voulais traiter un tout petit peu avec vous. On revient maintenant. Comment analyser les données? J'ai voulu en parler. J'ai fait une publication encore sur Facebook. Vous allez le lire, ça sera un peu plus long. Mais je vais en parler un tout petit peu. Quand c'est audio, c'est vidéo, ça va un peu plus vite. Je ne peux pas vous tomber dans les pièges. Lorsque un problème se pose concernant l'Afrique, mettez-vous en tête déjà que l'Europe ne veut jamais le bien de l'Afrique. Ça, c'est déjà clair. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Ne dites pas qu'il y a bon blanc, il y a mauvais blanc. Vous comprenez? Parce que c'est des systèmes, c'est des stratégies. C'est des stratégies. Ce n'est pas des enfants qui font, c'est des gars. Comme je vous ai dit, ils traquent nos messages, ils traquent tout ce qu'on fait sur Internet, ils traquent tout. Mais quand tu passes sur Internet, ils traquent tout. Les informations là sont là. Tu as un permis de conduire, on a l'information. Tu as une banque, on a tes informations là, tes noms. Donc tout ça là est mis, on fait un profil type. Et puis maintenant, tu balances maintenant la publicité, tout ça. Bon, est-ce que vous voyez? Donc, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, concernant l'Afrique, c'est comme ça que vous devez analyser. Les Européens ne sont pas prêts pour nous. Ils ne veulent pas notre bien. En quoi, par exemple, ils veulent nous niquer?
En quoi il veut nous niquer? Quelle est la nouvelle stratégie pour nous niquer? Et vous commencez maintenant à analyser. Il y a tel effet là, on dit ça, ça peut être comme ça. Ah là, attention, non, non, non. Ils me disent tous d'aller à gauche, d'aller à gauche, d'aller à gauche, d'aller à gauche. Pourquoi ils me disent toujours d'aller à gauche? C'est pas sûr que c'est la gauche. En quoi aller pour passer le côté droit pour moi, pour nous? Maintenant, vous analysez par vous-même. N'écoutez pas les prétendants. N'écoutez pas les prétendants experts. Je vous dis, à Coco dit ici, les gars qui ont le plus peur ici, c'est les gens qui sont allés à l'école, qui ont bac plus 15, je sais pas quoi là, c'est eux qui ont le plus peur. Je vais à jamais. Les gens qui ne sont pas à l'école, ils ne croient même pas en ça. Croient pas en ça. C'est que ça tue aucun Africain. Vous comprenez? Donc, on retourne. Il y a un président qui a fait un geste. Est-ce que le président là, par exemple, a changé les manuels? Est-ce qu'au niveau des langues, au niveau de la constitution, est-ce qu'il a mis des éléments africains là-dedans? Même si Afrique Média, hein? Même si Afrique Média, quand souvent il y a des sujets sensibles, il y a certaines personnes qu'on ne fait pas appel. Faites attention. Regardez comment ils font. L'année où les gars du panafricanisme vrai, les afrocentristes, les Kamites ont commencé à venir sur Afrique Média, on n'a pas vu qu'un coup ils ont disparu. Et maintenant, c'est des personnes qu'on met. Je ne dis pas que les autres personnes là-bas qui sont mauvaises, hein, c'est des personnes qui sont mauvaises, mais souvent on les utilise, sans qu'ils sachent. Parce que avoir la connaissance, par exemple, tu es médecin, et puis avoir la mentalité d'un militant, c'est différent. Parce qu'on se forme dans tout. Donc quand tu es focalisé dans ton domaine de recherche, tu es focalisé dans ton domaine d'activité, par exemple, tu es juriste, tu parles seulement que de droit, mais tu n'as pas une formation de militant qui va te donner une connaissance pluridisciplinaire dans beaucoup de domaines, tu es manipulable. Est-ce que vous voyez? Ce que je dis là, vous savez que j'ai raison. Ceux qui sont sincères, vous savez que j'ai raison. Mais il faut vous former. Comment on se forme? Il faut rejoindre des associations. Ou bien si vous ne voulez pas rejoindre des associations, il faut s'approcher des personnes qui ont des connaissances dans différents domaines. Pour qu'ils vous apportent aussi des connaissances. Pour que vous ayez une vision à 360 degrés. Sauf que vous ne serez pas manipulable facilement. Donc vous regardez, ce président-là, qu'est-ce qu'il a fait dans son pays? Qu'est-ce qu'il montre que c'est un panafricaniste? Est-ce que le panafricanisme, c'est par exemple des mots ou sont les actions? Est-ce qu'il se rapproche du groupe des panafricains? Comment le faire? C'est ces éléments-là que vous devez regarder et voir maintenant en quoi l'action qu'il a posée est utile ou c'est du bluff. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous allez partager ça. Critiquer aussi des choses que j'ai dit qui ne sont pas bien. Vous pouvez, c'est un débat. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Voilà, vous pouvez revenir là-dessus. Dire la D, tu as dit telle chose qui n'est pas vrai. Ça devait être ça, ça devait être ça. Donc, partagez. Je ne vois pas aussi de j'aime. Il peut supprimer ces genres de choses-là. Comprenez? Il faut qu'on travaille plus. Il faut qu'on soit focalisé sur nos objectifs. Investissement. J'ai publié une vidéo sur l'investissement. Ça n'intéresse pas les Africains. Ils sont plus actuellement focalisés sur la spiritualité. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il ne faut pas que vous soyez focalisé dans un seul domaine. Il faut avoir une vision à 360 degrés. Il ne faut pas que tout le monde aille dans la spiritualité. Il ne faut pas que tout le monde aille dans l'économie. Il ne faut pas que tout le monde aille dans tout ce qui est domaine scientifique, technique. Il faut qu'il ait un tout dans tous les domaines. Nous avançons comme ça. Nous avançons au groupe. Qu'est-ce que vous voyez? Je salue mon frère Congo qui fait un travail actuellement efficace. Il fait un travail efficace, un travail bien. Je salue la reine Athélie. J'espère que tu as nous. Vous voyez, on est obligé de le faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On peut réussir dans nos domaines si on met nos choses en place. En fait, les gars nous regardent. Ils regardent nos actions. Ils regardent nos actions. C'est par exemple nos actions. Si ils vous voient que vous ne partez plus payer, moi je prends ça actuellement. Je n'ai pas oublié de partir en pharmacie. J'utilise le savon noir maintenant. Il y a peu, je n'utilisais pas le savon noir. Je me disais que ça sentait, c'est quoi ça? Mais je conseille toujours le savon noir. Je ne vais plus maintenant au supermarché. Avant, j'achetais plus quelque chose au supermarché. Avec mon frère, lorsqu'on va au supermarché, qu'est-ce qu'on faisait? Cancer, cornflakes, cancer, cancer. On n'arrivait même plus à acheter quelque chose à manger. Le seul truc que j'achetais, c'était ma pâte dentifrice, puis du savon.
Mais depuis que je dentifrice, maintenant, moi, je fabrique ma pâte dentifrice. Donc, je vais plus au supermarché. Mais vous qui êtes en Europe, c'est plus difficile pour vous. Mais c'est l'occasion aussi de vous organiser, à trouver des gens qui sont pas forcément à la capitale, mais dans les provinces là, pour finir dans l'alimentation. Ça fait également un business. C'est vrai que forcément vous vous bloquez, mais si vous êtes focalisé, les Africains, il n'y a pas des gens qui vont aller boire du coca, qui vont aller au KFC, qui vont aller au McDo, qui vont aller dans les kebabs, tout ça. Vous voyez qu'ils ne vont pas changer d'action. Vous voyez qu'ils ne vont pas changer d'action. Parce qu'ils nous regardent en fait. Ils savent qu'on sont complexés. Ils savent qu'on ne s'aime plus. Ils savent ça. Regardez même le business au niveau des femmes aujourd'hui. Les femmes ont compris. C'est rare maintenant que les femmes, de moins en moins, se défrisent. Elles portent des trucs. Au niveau de la cosmétique, là, on n'en parle pas. Vous voyez comme il y a de grosses sociétés qui sont installées en Côte d'Ivoire ici. Par exemple, on parle de Maybelline. Je suis même que L'Oréal va venir bientôt. Parce qu'ils se disent que c'est des marchés qui doivent conquérir. Et quelles sont les personnes cibles? La majorité, c'est l'élite. Le peuple n'est pas là-dedans. C'est l'élite là qui fait ça. C'est l'élite qui nous fout la mettre. Le samedi passé, j'étais au marché. Je suis allé au marché des médicaments africains de nos frères, africains, les Haoussa. Les Haoussa, je suis allé. Mais l'Afrique est encore là. Vous vous rendez compte que l'Afrique est encore là? Je suis allé le frère Mobali Makassi qui avait invité il parlait des métaux. C'est un sujet que je ne connaissais pas, que les métaux là pouvaient soigner. Je suis allé directement acheter, mais je suis directement allé acheter ça. Mais quand je suis allé acheter ça, je me suis rendu compte que quoi? Mais l'Afrique est encore là. Ils m'ont donné tout ce qui. Ils m'ont donné plein de produits. Je lui demandais, mais ça fait quoi? Il me dit, ça c'est pour enlever les poisons. Ça fait quoi? Ça c'est pour enlever quelque chose. Ça soigne diabète. Ça soigne. Mais c'est des produits. Je me suis rendu compte, mais en fait, c'est là. Mais on n'utilise plus. Parce que nous sommes aliénés. Nous sommes aliénés à fond. Nous sommes aliénés à fond. Partagez la vidéo. Cliquez aussi sur quelques j'aime pour que ce soit là. Faites attention. Le vaccin là. Je vous dis. Vous allez dire la petite raison. Si vous partagez beaucoup, que ça commence à prendre, ils vont changer de tactique. Il peut même dire que, là, il peut changer de tactique, vous venez dire, bon, on vous a dit que le Covid là était dangereux. Voilà, ça tue d'autres personnes. Le principe de la thémisia n'est pas dangereux. Si vous comprenez. Ça soigne. Mais il faut comprendre maintenant. Même la thémisia, regardez, il y a deux variétés d'artémisia. Il y a l'artémisia à noix et puis il y a l'artémisia à fra. Ce qui est le plus planté, c'est l'artémisia à noix. Parce que lui, en moins de 6 mois, c'est OK. La fra du plus. Et pour le planter, c'est un peu plus parce que lui, on le fait par bouture et puis par marcotage. Vous voyez? Donc, pour le business, c'est pas trop bon. Par contre, c'est lui qui est le plus efficace. L'artémisia à fra, il est le plus efficace. Mais non, c'est l'autre artémisia qui est publicité. C'est bon pour le business. Et si on nous donnait des artémisia, même des OGM. Des OGM après. Parce qu'on ne veut pas aller sur le terrain. Parce qu'on ne veut pas faire les choses par nous-mêmes. Vous voyez le problème? Encore ce que je dis est mauvais pour la communauté africaine. De faire un peu attention. Ils vont nous vacciner comme ça simplement. Je gagne quoi en le disant? Je gagne quoi en le disant? Allez, frère Eli, merci. Je salue tout le monde. Allez ensemble, mettons les choses en place. Avançons, travaillons, focalisons-nous sur nos objectifs. On doit gérer l'éducation. On doit avoir nos écoles. On doit avoir nos centres de santé. On doit avoir nos cours de prière. C'est ce genre de choses-là qu'on doit faire. Les autres éléments, c'est important. Même la communication. Les films, est-ce qu'on fait les films? Et voyez aussi, c'est l'occasion aussi actuellement de rentrer dans vos business. Ceux qui vont se lancer dans... Parce que quand je regarde souvent l'Afrique, mais tout c'est de l'argent en fait. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est le domaine de la santé. Partout, c'est de l'argent. Il y a de l'argent partout. Mais il va falloir qu'on fasse des choses nous-mêmes. On sera attaqué, mais se maintenir. Faire des fonds d'investissement pour pouvoir faire nos actions et être ensemble. Vous allez voir d'ici 10 ans, il y a des milliardaires qui vont sortir d'ici. Ceux qui vont croire en eux. Parce que même au niveau des Européens, vous commencez, vous voyez la population, ils ne croient même plus à leurs dirigeants. Ils ne croient plus à leur élite. Ils font les choses par eux-mêmes. Au tête à vous, on est ensemble. Allez, ciao à vous.